Je la soupçonne de préparer un divorce, je m'aimais bien à l'abri. 2 semaines plus tard, elle dépose, puis recule quand son plan se retourne contre elle. Salut Reddit. Je ne suis pas du genre à voir le mal partout. Avec Maëlys, je l'appellerai M, 6 ans ensemble, 4 mariés, une routine simple à Lyon, boulot, métro, quiche le mercredi soir, des blagues idiotes qu'on répétait jusqu'à s'en étouffer de rire. Et puis, sans prévenir, la petite mécanique a commencé à grincer. Un soir, M a pris son téléphone jusque dans la cuisine pour plier le linge. D'habitude il traînait sur la table basse pendant des heures. Le lendemain, nouveau code verrouillé. J'ai lâché une vanne, tu montes un réseau d'espionnage? Là elle a souri, sécurité, hacker. Ok. Sauf que très vite, elle a commencé à sortir répondre 2 secondes sur le palier, ou sur le balcon, même quand il pleuvait. Et son portable, toujours face contre bois, comme un secret posé là. Le vrai coup au bide est venu un mercredi. Elle m'annonce un café avec une copine du boulot vers Pardieu. J'étais dans le coin, j'ai pensé faire le mignon, passer dire bonjour. Je la vois dehors, seule, qui marche de long en large, le téléphone collé à l'oreille. Je n'ai pas voulu jouer les espions, mais le vent portait, c'est presque prêt, on commence à 9, repartir à 0. J'ai senti un froid remonter le long du dos. Le soir, je demande comment c'était, elle me sert un roman sur un mec relou de la copine. Et, comme si de rien n'était, elle enchaîne, on devrait mettre tous nos docs au même endroit, tu sais, compte, mot de passe, papier. Si jamais. J'ai posé le couteau à pain. Si jamais quoi? Elle a haussé les épaules, juste, la vie. Trop polie, trop lisse. Le discours sentait la répétition. Le week-end, j'ouvre le compte joint. Rien de massif, mais des retraits minuscules, réguliers, pas rangés sous course ni loyer, des virements vers une nébuleuse CB3 des sécures. J'ai ravalé ma parano, puis j'ai appelé Thomas, pote de fac devenu avocat. Je lui raconte sans dramatiser. Il souffle, t'es pas fou. Si tu veux te protéger, c'est maintenant. Discrétion, et reste clean. On est en régime de séparation de biens, mais ça n'empêche pas les embrouilles quand l'autre joue fine. Alors j'ai fait ce que je n'aurais jamais imaginé faire. Pendant qu'elle était à son yoga du jeudi, j'ai ouvert l'ordi. J'ai basculé mon épargne perso vers un contrat d'assurance vie que ma mère détenait déjà, changement de bénéficiaire, clause à tiroir. J'ai demandé à ma banque le passage de mes titres vers un compte à son seul nom, avec procuration retirée de monsieur. J'ai appelé le notaire pour lancer, en urgence, une promesse de cession de part de la petite SCI qui détient l'appart, celui que j'avais acheté avant le mariage. Au profit de ma mère comme gérante temporaire. Papier, cachet, signature, ce qui pouvait se faire tout de suite, je l'ai fait. Le reste s'est enclenché le lendemain, à la première heure. J'ai laissé ce qu'il fallait sur le joint pour que la vie quotidienne ait l'air normale, EDF, Internet, croquettes du chat. J'ai quand même appelé ma mère. Pas tout dire, je ne voulais pas la faire paniquer, juste l'essentiel, garde quelques dossiers pour moi, c'est de la prudence. Elle a eu un silence qui en disait long. Tu es sûr que ça va? J'ai menti, oui. Elle a répondu, alors banco. Je suis là. Les jours suivants, j'ai joué au type normal. Tartine, basket blanche, TCL bondé. Elle m'était de bonne humeur, presque trop. Elle n'a plus jamais reparlé d'organiser nos comptes. Chaque fois que nos regards se croisaient, j'avais l'impression qu'elle évaluait mon humeur comme on teste la température d'une pièce. Elle m'a demandé si on faisait des pâtes à la carbonara, à l'ancienne. J'ai répondu oui et j'ai remué la casserole en pensant à la phrase du café, repartir à 0. 0, pour qui? La nuit, je cochais des cases. L'assurance vie? Ok. Les livrets? Ok. Les accès? Changer. Procuration? Révoquer. La SCI? Dossier en cours chez le notaire, rendez-vous posé, signature prévue sans elle, elle n'est pas associée. Je me sentais sale, comme si je trahissais quelqu'un qui m'avait planté la veille. Mais je connaissais ce goût-là, c'est celui qu'on a quand on sort enfin la tête de la baignoire où on vous maintient gentiment. Elle, de son côté,
a commencé à parler carrière, se réinventer, changer d'air. J'ai essayé une fois, tu veux qu'on planifie nos vacances? Elle a répondu, on verra. Le culot en robe du soir. Le dimanche, elle a proposé un film, s'est levée contre moi comme si de rien n'était. J'ai pensé à Thomas, prépare-toi à l'instant du franchissement. Ce fameux instant, il s'annonce par des signes idiots. Elle a trié les papiers de la commode pour faire propre, m'a demandé innocemment où je rangeais mes relevés d'épargne. J'ai haussé un sourcil. Elle a changé de sujet, a lancé une playlist. J'ai souri sans dents. J'avais déjà déplacé le cœur du coffre. J'ai vécu 2 semaines comme ça, à faire semblant, à remonter la couette, à découper une bûche en parts égales en me disant qu'on n'est pas chez Disney, que les contes finissent rarement bien quand on les vit de l'intérieur. Par moments, je me suis dit que j'avais halluciné, que j'avais été injuste. Puis je revoyais sa silhouette au téléphone devant le café, c'est presque prêt, et je me rappelais les petits retraits. J'ai tenu ma ligne. Pas d'esclandre, pas de scène. Juste une digue. Le dernier soir du lot, j'ai revérifié les dossiers sur mon ordi, croisé les dates, relu les mails des banques, confirmé le rendez-vous chez le notaire. J'ai éteint l'écran, je me suis servi un Perrier, et je me suis étouffée à moitié en pensant que j'en étais là, à protéger ma vie contre la personne qui partageait mon lit. Puis j'ai respiré. Quoi qu'elle prépare, je n'allais plus me laisser tondre. J'avais fait ma part. J'attendais le coup de sifflet. Le jeudi soir, elle a éteint la télé et s'est assise face à moi comme on pose un dossier sur un bureau. On doit parler. Mon ventre a fait un nœud sans que je sache encore lequel. Je savais pourtant. Je crois qu'on sait toujours. Je pense qu'il faut divorcer, a-t-elle lâché d'une voix si plate que ça sonnait répété. Pas de larmes, pas de colère, rien. J'ai besoin d'espace, de me retrouver, j'ai fait beaucoup de sacrifices, j'ai l'impression que tu ne les vois pas, je mérite plus. Cette phrase-là, je mérite plus, ça m'assied. J'ai pensé au trajet rallongé parce qu'on avait déménagé pour la rapprocher de son boulot à Confluence, à la retraite yoga qu'on avait casée en mettant en pause mes vacances rando, à toutes les fois où j'ai dit OK pour qu'elle tente une reconversion. J'ai rien dit. Juste, si c'est ce que tu veux, on va organiser. Elle m'a regardé comme si je venais de rater ma réplique. Et puis elle a ajouté, l'air de rien, une amie m'aide à y voir clair. Une amie. Le mot a sonné creux. Elle a pris un sac, 2 chemises, un jean, et a dit qu'elle dormirait chez Camille quelques jours. La porte a claqué, le chat a sursauté, j'ai rangé 2 verres dans l'évier. Le lundi matin, j'ai reçu non pas un message mais un recommandé de l'huissier, assignation en divorce devant le tribunal judiciaire de Lyon, audience JAF à venir. Dans l'alias, les demandes de son avocate, prestations compensatoires rondelette, jouissance du domicile conjugal à son profit, moitié de la maison, qui, juridiquement, est une SCI dont elle n'a pas de part, moitié des économies, la Clio à elle, et en prime une contribution mensuelle. Le temps qu'elle se réorganise. Je me suis assis et j'ai relu. Tout était calibré, précis, pas écrit par elle. On n'était pas chez Disney, on venait d'entrer en procédure. J'ai pensé à Thomas, tu fais bien de te blinder en amont. J'ai posé les papiers et j'ai ouvert Instagram. Je ne suis pas détective, mais je sais lire une salle d'attente. Ses posts à elle, rat. En revanche, sous plusieurs photos, un même pseudo revenait, @jec. Des likes un peu trop fidèles, des commentaires, t'as assuré, fier de toi, des emojis discrets. J'ai cliqué. Profil public, consultant marketing, badge d'un coworking près de la Pardieu. Je scrolle, et je tombe sur une story en surimpression d'une terrasse que je connais, le café où je l'avais entendu souffler, repartir à zéro. Même jour. Le cœur a cogné contre mes côtes. Rien d'illégal, juste du tissage fin. J'ai tenté, à la cool avec Lisa, amie commune. Tu as des nouvelles de M? Elle m'a servi la neutralité diplomatique, je ne suis pas au courant, désolé. Trop propre. J'ai appelé Émilie, plus cash. Elle s'est fermée net, a coupé court, puis m'a rappelé 1 heure après avec la voix de quelqu'un qui sait que ça pue. Je veux pas être mêlée à ça, mais oui, il y a un Jack au boulot. On dit qu'il la booste. Désolé.
J'ai juste dit merci. Le soir, je suis passé devant l'adresse que M avait donnée à l'huissier pour les notifications, pas Camille, un petit meublé du côté de Saxe. Je me suis garé plus loin, moteur coupé, sans plan de film. À 20h12, elle est sortie. Elle n'était pas seule. Lui marchait à côté, pas de geste déplacé, mais la manière de se pencher pour lui parler, de rire à voix basse, c'était déjà tout dire. Ils ont pris sa 308 et sont partis. Je ne les ai pas suivis. J'ai regardé l'arrière des feux disparaître et je me suis dit que si je commençais à courir après, je ne m'arrêterais plus. Le lendemain, j'ai reçu par mail un projet de convention par consentement mutuel rédigé par son avocate, comme si on avait déjà tout réglé dans une bulle. Partage 50/50 de nos ou bien, elle listait même des comptes que j'avais déjà vidés légalement, prestations compensatoires. Tenant compte de sa mise entre parenthèses de carrière, elle gagnait à peu près comme moi, et une phrase lunaire, monsieur s'engage à communiquer l'ensemble de ses codes d'accès bancaire afin de faciliter l'inventaire. Je me suis étouffée avec mon café. J'ai transféré le mail à Thomas avec un « on marche comment ?» Il a répondu « posé ». On accuse réception, on décline, on propose un rendez-vous en face à face. Et tu ne réponds jamais en direct, jamais seul. Dans l'après-midi, j'ai reçu un SMS de M, ce n'est pas contre toi. On va faire ça propre, 100 heures. Arrête de dramatiser. J'ai regardé le chat, puis le plafond. 100 heures, pendant que son avocate me réclamait la moitié de ce que j'avais construit avant elle. Le culot en robe du soir. J'ai posé mon téléphone, je n'ai pas répondu. J'ai pris un ticket à la maison de la justice et du droit pour un rendez-vous d'info sur la médiation, pas parce que j'y croyais, mais pour cocher la case si on me la sortait. Le soir, j'ai replongé dans les réseaux. Sous une photo de M prise dans un nouveau départ, j'ai reconnu, dans un reflet de vitre, le sweat de Jack. Détail dérisoire, mais dans ces histoires-là, les miettes finissent par dessiner la route. J'ai eu une seconde de colère pure, celle qui donne envie d'écrire sous la photo « Bon courage pour le nouveau départ avec l'argent des autres ». J'ai posé le téléphone, j'ai respiré. On ne marque jamais de but à hurler sur l'arbitre. 2 jours plus tard, le facteur a déposé une deuxième salve d'actes. Cette fois, c'était la demande de jouissance du domicile conjugal en urgence au JAF, au prétexte qu'elle ne se sentait plus en sécurité émotionnelle. J'ai relu 3 fois. L'émotionnel. Elle voulait l'appart, les meubles, et me voir payer pour qu'elle s'y installe avec ses plantes et sa jolie vaisselle pendant que je louerais un studio. Je me suis souvenu de la SCI, de ma mère gérante provisoire, des signatures déjà sèches chez le notaire. J'ai souri sans joie. Elle allait détester apprendre que la maison de poupée avait une fondation en béton. Le dimanche, elle a sonné chez moi. J'ai ouvert. Elle a essayé de passer, j'ai bloqué de l'épaule. On a un rendez-vous cette semaine avec vos avocats, Maëlys. Pas en tête-à-tête. Elle a levé les yeux au ciel. Tu dramatises. On peut être adulte. Il est resté bloqué dans son époque, ce refrain où le pillage s'appelle adulte. J'ai fermé la porte. Le chat a frotté sa tête contre ma cheville, comme pour dire « reste là ». Je suis resté là. Le lot 2 s'est terminé comme ça, une assignation qui claque, un Jack qui sort de l'ombre en souriant, et moi qui ne cours pas derrière. J'avais déplacé mes pièces, elle venait d'avancer sa reine. La suite, ce serait en salle, pas sur Instagram. La semaine suivante, on s'est retrouvés dans une salle grise au palais de justice, face au bureau d'une greffière blasée, chacun avec son avocat. En face, l'avocate de Maëlys avait apporté un classeur si épais que j'ai cru qu'elle allait vendre un forfait fibre. Elle a tout débité d'un ton huilé, prestations compensatoires, jouissance du domicile au profit de madame, moitié de l'épargne, la Clio, et même un paragraphe sur l'accès aux identifiants pour faciliter l'inventaire. Je me suis étouffée avec mon Perrier. Thomas m'a touché le coude, laisse venir. Quand ce fut notre tour, il a sorti calmement une pochette cartonnée et l'a fait glisser de l'autre côté. Avant toute discussion, merci de prendre connaissance des pièces, transfert réalisé antérieurement à l'assignation, constitution d'un trust familial à l'étranger parfaitement déclaré, SCI déjà géré par la mère de mon client, acte notarié, date et signature. Silence.
Long. L'avocate d'en face a blanchi en feuilletant. Maëlys, elle, lisait en diagonale, et je la voyais faire le calcul à toute vitesse. C'est une blague. Thomas a souri, on n'est pas chez Disney. Elle a balbutié que c'était un détournement, que ce n'était pas loyal. La greffière a levé un sourcil. Les dates étaient un mois avant son dépôt. Il n'y avait plus rien à geler, plus rien à partager qui ne soit déjà hors de portée. Le regard qu'elle m'a lancé, c'était du verre pilé. Dans le couloir, elle m'a agrippé le bras. Tu vas le regretter. J'ai retiré mon bras. Le seul regret, c'est de t'avoir fait confiance. Il y a eu franchissement, net. Elle a voulu répliquer, mais l'avocate l'a rappelé. On s'est dispersé comme après un orage. Le soir même, mon téléphone s'est mis à trembler sur la table basse comme un insecte pris dans une lampe. D'abord des messages mielleux, on peut parler ? On n'a pas à se déchirer. Puis des vocaux où sa voix passait de larmoyante à teigneuse en 30 secondes. Tu es radin, cruel. Tu détruis tout. J'ai mis en silencieux. Thomas m'avait dit, pas de réponse directe, pas de dérapage, on garde les traces. J'ai sauvegardé les messages dans un dossier procédure comme on range des couteaux. 2 jours plus tard, c'est devenu public. Une story vaguement martyre, parfois, pour se protéger, on n'a pas le choix. Sa tante a réagi avec un cœur brisé, une collègue a commenté « Sois forte ma belle ». Dans un post plus long sur Facebook, elle a parlé de « test », de « malentendu devenu montagne », sous-entendu que j'avais mal réagi. J'ai senti la vieille nausée des retournements de veste. J'ai rien posté. Je me suis fait des pâtes, j'ai nourri le chat, j'ai fermé les volets. Le 3e jour, Matt, un ami commun qui gravite entre nos 2 cercles, m'a écrit « Faut qu'on parle ». On s'est retrouvés à un bar près de Foch, 2 Perrier qui suintaient sur la table. Il a sorti son téléphone, tendu vers moi, mou gêné. Je sais pas si j'ai le droit, mais fallait que tu vois. Des captures. Maëlys et Jack. Pas des « tu me manques innocent », de la stratégie. Une fois l'accord signé, on sera tranquille. Lui, ne lâche rien. Fais-le culpabiliser s'il faut. Il te doit bien ça. J'ai senti un petit froid au centre du torse. J'ai levé les yeux. Matt a haussé les épaules. Il s'en vantait au coworking, le type. J'ai un pote qui a fait les captures. Je suis désolé, mec. Je lui ai serré la main. T'as rien fait de mal. Merci. À partir de là, l'air a changé autour d'elle. Les mêmes qui la consolaient ont commencé à poser des questions sous cap. C'est vrai ce qu'on dit. Sur Insta, les likes fidèles de @jec.d ont disparu du jour au lendemain. Il est resté bloqué dans son époque, l'amant coach de poche, mais sans public, curieusement, ça s'évapore vite. Maëlys, elle, a tenté un dernier barou, un long message où elle retournait l'affaire en expérience sociale pour tester notre solidité. J'ai relu, abasourdi. C'était tellement maladroit que ça en devenait triste. Puis le téléphone a recommencé, mais l'intensité avait changé. Ce n'était plus de la colère, c'était du vide qui appelle. Je me suis trompée. On peut repartir à zéro. Je renonce à tout, je veux juste te parler. Je l'entendais presque respirer entre les phrases. J'ai fermé les yeux. On n'en repart pas. Pas de ça après le fil tiré, les plans, l'avocate qui me demandait mes codes comme si j'étais la CAF, les captures avec « on aura tout ce qu'il faut ». J'ai archivé. J'ai pris rendez-vous chez la psy de la maison de la justice pour un entretien gratuit, pas pour elle, pour moi, pour canaliser cette sensation d'être passé sous un bus et de devoir quand même répondre à des mais. À la salle de sport, un voisin m'a tapé sur l'épaule, j'ai vu, courage. Au boulot, 2 collègues m'ont invité à un apéro planche fromage sans poser de questions. Et dans la famille, silence radio. Ma sœur m'a juste écrit, j'ai lu des trucs. Je suis là si tu veux. J'ai dit merci. Le reste, commérage de palier, la cousine de Maëlys a liqué puis déliqué, sa mère a supprimé son pavé accusateur. Les réactions se sont éteintes comme des néons fatigués. On a eu une 2e réunion avec les avocats. Cette fois,
l'avocate en face avait une chemise mince et un ton moins assuré. Elle a évoqué une sortie apaisée, a glissé une proposition où chacun garderait ses effets propres et on s'en tiendrait là. Thomas a gardé sa poker face, nous étudierons. Dans l'ascenseur, on s'est regardé dans la glace, tous les deux un peu défaits. Tu tiens, a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Je tiens. Le soir, j'ai repeint un mur du salon avec ma mère. Elle est arrivée avec des rouleaux, un bac et un fraisier. On change la couleur, on change l'air. On a couvert l'ancien gris d'une couche de blanc cassé. À chaque passage de rouleau, c'était comme effacer une phrase qu'elle avait écrite sans moi. Ma mère a posé la main sur mon épaule, t'as bien fait. Je ne savais plus si elle parlait du mur ou du reste. Jake, lui, a glissé hors champ. Plus de story, plus de t'as assuré. Je soupçonne qu'il a senti le vent tourner et qu'il est parti donner des conseils de mincet à quelqu'un d'autre. Maëlys m'a laissé un dernier vocal, très court, je suis désolée. Je n'ai pas répondu. Pas par cruauté. Parce qu'il n'y avait plus rien à sauver de vrai sous les couches de vernis. J'ai rangé les captures, les actes, les convocations dans un grand classeur, étiquette simple, procédure. Le chat a sauté dedans et s'est installé comme dans un carton neuf. J'ai souri malgré tout. On approchait de la fin du lot 3, la confrontation avait eu lieu, la rupture était actée, la rumeur avait tourné sur elle-même jusqu'à s'étouffer. Restait la sortie de scène, la vraie, avec un tampon, un jugement, et la paix derrière. Ça viendrait après. Pour l'instant, j'ai ouvert la fenêtre. L'air du soir sentait la pluie et la peinture fraîche. L'ordonnance est tombée un mardi matin, l'entête tribunal judiciaire de Lyon juge aux affaires familiales, timbre fiscal collé de travers. La convocation fixait l'audience 15 jours plus tard. Entre-temps, Maëlys a tenté une dernière embardée, un mail fleuve à 2h17, je renonce à tout si on se parle, puis, 3 heures après, un vocal rageur où elle me traitait de statue de sel. Ret. J'ai tout archivé dans Procédure, sous dossier Tour de montagne russe. Le jour J, j'ai pris le métro B jusqu'à Saxe-Gambetta, marche rapide jusqu'au palais, chemise propre et basket blanche, pas pour frimer, juste pour me souvenir que je marchais pour moi. Thomas m'attendait, code pins sur sa sacoche, l'air de sortir d'une boîte d'archivage. On reste factuel, tu laisses parler. Le reste, je gère. Dans la salle, l'air tiède sentait le papier et la pluie ramenée par les manteaux. En face, l'avocate de Maëlys avait retrouvé de l'assurance. Elle a demandé la lune d'une voix mielleuse, prestation compensatoire au regard des sacrifices, attribution provisoire du domicile, clarté sur mes avoirs. Je me suis dit, le culot en robe du soir. Le JAF a levé la tête. Monsieur. Thomas a déplié nos pièces comme on coupe des cartes, actes notariés, transferts antérieurs, SCI, trust déclaré, relevé. Les dates, surtout les dates, tout un mois avant sa demande. Madame, vos conclusions sur les avoirs n'ont plus d'objet au vu des pièces adverses. Elle a bredouillé loyauté des débats, déséquilibre, mariage. Le juge a tourné vers moi un regard neutre. Vous avez des observations? Juste que je souhaite sortir proprement, j'ai dit, chacun chez soi, et qu'on arrête de s'inventer des sacrifices. Il a noté sans sourciller. Puis la phrase qui m'a relâché la nuque, aucune prestation compensatoire, absence de devoir de secours, chaque partie conserve ses biens propres, article 700, 1000 € pour Monsieur N, au titre des frais irrépétibles. Ça m'assied de l'intérieur, une lame qui enlève le poids. L'avocate en face a blêmi. Thomas m'a glissé, on attend la notification, mais c'est plié. Dans le couloir, Maëlys m'a barré le passage. Ses yeux brillaient, colère et panique mal mélangées. Tu m'as détruite. J'ai pensé à la capture, fais-le culpabiliser, il te doit bien ça. Non, j'ai dit calmement. Tu t'es sabordé. Moi, j'ai juste arrêté d'être le ponton. Elle a tremblé, puis a lâché une dernière promesse inversée, tu verras. Je n'ai rien répondu. On n'est pas chez Disney. L'ordonnance a été signifiée par huissier la semaine suivante, tampon violet bien lourd. Dans la foulée, son avocate a adressé un courrier tendant à une sortie amiable, traduction, on enterre.
Thomas a répliqué avec 3 lignes propres. J'ai fait les choses à la française, j'ai payé la consignation, j'ai classé le tout, j'ai pris un ticket aux impôts pour signaler le changement de situation. L'agent derrière le plexi a hoché la tête. Courage, hein. On a parlé tranche marginale, pas de geek ni d'amour foutu. C'était parfait. Il y a quand même eu la dernière crise, la concrète, celle qui se sent dans le corps. Une nuit, à 1h, j'ai cru que mon cœur essayait de sortir par la gorge. Attaque de panique, apparemment. J'ai ouvert la fenêtre, respiré l'air froid des quais, compté les feux sur le pont. Le lendemain, je suis allé à la maison de la justice et du droit, la juriste m'a redirigé vers une asso qui fait des entretiens gratuits. La psy a posé un nom simple, chute d'adrénaline. Votre système s'habitue au calme. J'ai ri, nerveux, je croyais que le calme, c'était le but. Ça l'est, a-t-elle dit. Mais le corps, lui, était resté bloqué dans son époque. Côté argent, j'ai réglé Thomas, il avait adouci son forfait, le notaire, pouce levé au téléphone, dossier propre, le serrurier pour changer le cylindre par prudence. Rien d'extravagant, j'ai cuisiné des pâtes, une quiche poire aux chèvres pour marquer la faim, et j'ai invité 2 voisins pour un apéro planche. On a parlé RER, bouchon sur la 7, pas de procès. À la radio, un type expliquait la CAF et la prime d'activité, j'ai baissé le son et j'ai nourri le chat. Sur les réseaux, la marée s'est retirée d'un coup. Le « test » de Maëlys n'intéressait plus personne depuis que les messages avec Jack avaient tourné sur WhatsApp. Lui a disparu comme une story au petit matin, personne pour liker ses mantras. Sa sœur m'a écrit un MP sec, je retire ce que j'ai dit. Sa mère a publié une citation tristounette, puis a tout mis en privé. Ret encore, 3 tentatives de me joindre depuis un numéro inconnu, j'ai laissé sonner. La police municipale n'a jamais eu à monter, pas de tapage, pas de scène, juste le creux après l'orage. La notification finale est arrivée par courrier, divorce prononcé, mesures entérinées, chacun repart avec sa valise. Je l'ai lu debout dans l'entrée, adossé au mur repeint avec ma mère. J'ai pensé à cette phrase du juge, aucune prestation compensatoire, à l'article 7 sens. Fiasco pour elle? Retour de bâton pour son coach de poche? Peut-être. Pour moi, c'était autre chose, un espace vide où remettre mes affaires, mes heures, mes dimanches. Je n'ai pas fêté ça avec du champagne. J'ai acheté un petit fraisier à la boulangerie du coin, j'ai mis une bouilloire, j'ai enfilé un vieux survêt et je suis allé courir au bord du Rhône. Mon téléphone, en DND, ne vibrait pas. À un moment, j'ai ralenti devant un banc, un couple se disputait bas, et j'ai senti monter un réflexe d'aller tempérer. J'ai souri, non. On apprend à laisser les gens porter leurs histoires. Le soir, j'ai décroché le dernier cadre qui traînait, une photo de vacances où je me voyais en transparence. J'ai laissé le mur nu. La psy dirait que je réapproprie l'espace. Moi, j'ai juste remis du silence à sa place. Ma mère a débarqué avec une bûche glacée parce qu'on était vendredi et qu'il fallait bien trouver un prétexte. On a ri pour rien, comme quand j'avais 10 ans et qu'on disait du mal des rideaux. Le classeur « Procédure » est retourné en haut de l'armoire. Le chat dort dessus, en sphinx. Les messages sont passés en archive. Le JAF, l'huissier, les LRAR, tout ça fait déjà partie d'un autre moi. Je ne suis pas héroïque, je ne suis pas une victime exemplaire, je suis juste un type qui a cessé de servir de caisse automatique. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Demain, je prendrai le train tôt pour aller voir la mer. Sans story, sans grand discours. Juste pour vérifier que le silence, maintenant, ne fait plus peur.